C'était au printemps. Depuis longtemps déjà, la campenote avait disparu des rives du Doubs. C'était au printemps et il fallait partir. Les alissons, dauphinés, donzelles et tant d'autres encore avaient fait leur bagage et attendaient en silence sur un quai de Rotterdam. De 1749 à 1752, ils furent 431 sujets montbéliardais du duc de Wurtemberg à prendre ainsi la mer pour aborder au Canada et fonder avec d'autres émigrants Halifax et Lunenburg sur les côtes de la Nouvelle-Écosse. Le voyage était long, plus de 100 jours de mer. Mais après la fatigue, les privations, la maladie, une nouvelle vie et 50 acres de terre libre attendaient chaque homme valide. Deux siècles et demi plus tard, Marie-Thérèse et Pierre Jodry eurent le premier contact avec ses cousins pour le moins inattendus. Il y a eu 15 ans hier. Oui. Il y a eu 15 ans exactement hier, arrivait un inconnu pour nous et pour tout le monde au pays de Montbéliard. Il s'est adressé au château de Montbéliard, il est allé au district pour demander si on connaissait. Il a dit « je m'appelle Jodry ». En réalité, son nom a été légèrement déformé, c'est Jodrey là-bas, mais enfin, ça c'est l'influence anglaise qui a amené cela. Alors, on se renvoyait de l'un à l'autre, maintenant j'en connais un ici, j'en connais un là, on ne trouvait rien de précis quand même. Et quand une dame, même deux dames du district, nous dit « écoutez, moi je connais un Jodry à Audincourt, je peux vous y conduire ». Et de là est partie toute la relation que nous avons avec ces cousins de là-bas. À Lunenburg, par-delà 7000 km d'océan, on a la mémoire longue et les noms des Montbéliardais et des navires à bord desquels ils arrivèrent sont gravés dans la pierre. Le premier des Dauphinés, qui est arrivé ici en 1753, s'appelait Jean. Je crois qu'il était fermier. Mes propres grands-pères et arrière-grands-pères ont hérité de la propriété qu'avait à l'époque Jean Dauphiné. Cette propriété est à 7 km d'ici, dans un endroit appelé Northwest on Faubourg. Mon ancêtre était Georges Frédéric Bailly. Il est arrivé en 1753 de Montbéliard. Sa femme et lui étaient instituteurs pour les colons. Mais je crois qu'ils étaient aussi fermiers. Jean-Christophe Jodry était d'Alondan. Je ne sais pas vraiment de quel village venait mon ancêtre Léopold Viénot. Il était fermier. Tout ce que je sais, c'est que durant toute sa vie, il n'a fait aucun autre métier. Léopold Viénot était également fermier. En fait, ceux qu'aujourd'hui on appelle Montbéliardians étaient de véritables pionniers, misant leur avenir sur une aventure incertaine, l'âme chevillée au corps, avec pour seul atout
Une opiniâtreté sans faille. Je pense que c'étaient des gens simples, ordinaires. Ils étaient venus en Nouvelle-Écosse en espérant trouver une vie meilleure, avoir l'opportunité de posséder de grandes fermes ou d'établir de nouveaux commerces dans un pays neuf. Je ne pense pas que c'étaient des héros, mais des gens qui avaient une certaine détermination, réussir. Une foi en un Dieu qui leur a permis de garder espoir et confiance face à une situation qui devait être difficile pour eux. Ils étaient braves et résolus devant l'adversité, et c'est dans ce sens-là qu'ils étaient des héros, des vainqueurs. Vous voyez, les gens mouraient très jeunes. En fait, beaucoup de nouveau-nés mouraient entre 6 mois et 2 ans. C'étaient des familles nombreuses, mais ils perdaient beaucoup d'enfants en bas âge. Et au début, leur liberté était réduite, parce qu'ils devaient rester dans la zone gardée par la milice pour se protéger des Indiens. Le gouvernement leur a ensuite donné plus de terres, mais chaque fois, ils devaient se battre contre les Indiens pour se l'approprier, en obtenir plus et étendre leur territoire. Certains d'entre eux disaient « Je veux cette terre-là », mais elle ne faisait pas partie de la zone protégée. Ce genre d'histoire est tiré de récits dont une partie est légendaire, mais l'autre raconte vraiment ce qui s'est passé. Parfois, une famille se hasardait un peu en dehors de la zone protégée et était tuée. Vous voyez, beaucoup d'histoires comme celle-ci sont arrivées. Concernant les dangers auxquels ils étaient confrontés en ce temps-là, il était très fréquent qu'ils se fassent attaquer par les Indiens. Une famille, les Peasants, ont été attaqués. Un soir, ils entendirent un bruit à l'extérieur. Madame Peasant se dirigea vers la porte, l'ouvrit. Les Indiens étaient là. Ils tuèrent son mari, le scalpèrent. Ils tuèrent la servante et kidnappèrent Madame Peasant et ses enfants pour les emmener au Québec. Ils furent retenus captifs pendant plusieurs années avant de pouvoir revenir en Nouvelle-Écosse. Beaucoup d'histoires comme celle-ci se sont passées à l'époque, à Lunenburg. Mais on fit bientôt la paix avec les Indiens, et ce genre de choses s'est terminé. Les colons qui arrivaient d'Europe, de Rotterdam, avaient passé 2 à 3 mois sur un bateau. Ils avaient souffert de malnutrition et manquaient d'eau pendant la traversée. Ils sont arrivés malades sur le continent. Beaucoup sont morts d'épidémies. Ceux qui ont survécu sont restés là, à construire les fortifications de la ville d'Halifax. Ils étaient constamment assaillis et arrêtés par les Indiens. Les Indiens, à cette époque, les Indiens Micmac précisément, étaient alliés avec le roi Louis de France contre le gouvernement britannique et autres protestants. Ces colons ont donc été introduits ici pour remplacer la population anglaise qui avait quitté l'endroit. Ils se sont d'abord installés à Halifax, puis à Lunenburg. Plus tard, ils ont peuplé le reste de la province, dont Peggy's Cove en 1780.
mais la majorité des Montbéliardais sont restés ici, autour d'Halifax et Lunenburg. But most of the Montbéliard people and their descendants stayed in Halifax and Lunenburg areas. And Jack Rugek Rollins Steel Gunt Corn a Beast and Taki Shown Nura Yiked Yehen Yowel had Gakit Morin Craig. In order to Pour déterminer à qui serait attribuée chaque parcelle de terrain, ils se servirent d'un jeu de cartes. Ils quadrillèrent ensuite la ville en parcelles. Chaque parcelle était numérotée et ces numéros ont été inscrits au dos des cartes. On a mis celle-ci dans un chapeau ou dans une boîte et les personnes ont pioché. Le numéro figurant sur leur carte correspondait à celui de la parcelle qui devenait la leur à Lunenburg. Nous nous trouvons ici sur le terrain attribué à Jean-Christophe Jodry lors de la loterie. Dans ce quartier-ci, il y avait des parcelles pour 14 familles. Et au bout de 10 ou 15 ans après son arrivée, Jean-Christophe Jodry en avait racheté 7. En plus de ça, chaque colon a reçu une parcelle de jardin située en dehors de la ville où il pouvait cultiver ses légumes. On leur a également donné un terrain de 15 hectares ailleurs dans le pays où ils pourraient plus tard construire leur propre ferme. And Jack Rugek Rollins Steel Gunt Corn a Beast and Taki Shown Nura Yiked Yehen Yowel had Gakit Morin Cracken it Hidio like his own Clea Trounce a Karife. On comprend pourquoi la généalogie est devenue une passion pour cette communauté à la mémoire tenace. Cette quête d'identité, qui utilise les vecteurs les plus modernes, l'ordinateur notamment, concerne toutes les générations et jette des ponts au-dessus de l'Atlantique. 1999 in Maitland, in Lunenburg County, Nova Scotia. Je suis néo-écossais, canadien et montbéliardais à la fois. Quand je viens à Montbéliard, je suis toujours un montbéliardais. Salut John, David, Murray. Je suis aujourd'hui sûr que nous nous reverrons. Peut-être pour chercher le trésor de Captain Kidd sur Rock Island. Je sais que vous n'avez quitté la Tantérie et ses légendes que pour goûter la magie de nouveaux espaces. Mais pour nous de la vieille Europe, vous êtes à jamais Montbéliardians.